Bonsoir à tous, chers amis de la Terre, ainsi qu'à mon peuple québécois que j'aime. Ce soir, je voulais un peu revenir sur l'événement qui m'est arrivé de jeudi. Lorsque je suis arrivée chez moi, deux jeunes se sont comme réfugiés à l'intérieur du bloc appartement. Ça nous démontre à quel point moi, si j'ai décidé de vous partager cette vidéo, c'est pour que je revienne sur cet événement-là, pour démontrer à quel point que la société québécoise est malade. On n'a plus de service nulle part. Les jeunes fuguent ou se font mettre dehors par des mères qui sont droguées. Moi, je suis une personne qui est dans le spirituel depuis longtemps, alors je peux détecter bien des choses. Oui, dans les commentaires sur Facebook, j'ai vu que des personnes qui ont voulu me protéger et je les remercie d'ailleurs, car c'est à ma deuxième fois que je faisais ça, aider une personne qui est dans la rue. La première fois, c'était une semaine après mon agression que j'ai vécu à Montréal durant un rassemblement pacifique. Agression gratuite par un policier. De là qu'on voit que la dictature s'est installée depuis plusieurs années. Puis en passant, ceux qui se moquent de nous lorsqu'on parle de dictature, vous devriez aller voir que la dictature ne s'installe pas en un instant, mais graduellement, justement pour être capable de bien endormir les gens, pour pas que les gens voient ce qui se passe et que les gens se révoltent. Euh, et c'est ça, moi, la première fois, une semaine après mon agression à Montréal, j'étais ici à Sherbrooke, un mini rassemblement, et je me sentais redevante parce que c'est une dame à Montréal après mon agression qui m'a porté secours. Donc, quand je suis revenue une semaine plus tard, un jeune qui dormait dans la rue s'était brûlé. Alors oui, je l'avais invité à venir prendre un repas. Je pense que je l'avais laissé coucher 2 nuits chez moi. Là, on est en 2026, c'est beaucoup plus risqué. Par contre, moi, si je vous parle de cette expérience-là, c'est que hier, j'avais cette satisfaction-là. Je me sentais sereine, je me sentais bien. Parce que un des deux jeunes, j'ai senti sa tristesse dans ses yeux. Me parlait qu'il avait déjà pensé ou tenté de se suicider. Mais par contre, il avait déjà un objectif et je crois que l'espoir est encore en lui vu qu'il me disait qu'il voulait écrire un livre sur sa vie qui n'a pas eu facile. Je les ai mis en confiance, je les ai écoutés. Je les ai permis de jouer aux jeux vidéo. Moi, je joue plus à ça, ça fait longtemps. Le temps qu'ils puissent un peu décompresser, respirer de ce qu'ils vivaient. J'ai senti la peine d'un des deux du fait que sa mère l'a mis dehors, mais déjà de rester avec une mère droguée, ça doit pas être un environnement très valorisant, disons, très sain. Donc, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai montré, je lui ai dit, garde, je te comprends. Moi, ma mère ne se droguait pas, mais j'ai vécu la violence avec ma mère. Puis, ça a brisé une partie de ma vie. Puis, heureusement, un jour, je vais revenir là-dessus parce que moi, j'ai les jeunes TPL, là. Je pense que je pourrais être une bonne inspiration pour eux parce que j'ai tout vécu, moi, l'automutilation, la boisson, la drogue. J'étais partie thérapie. Puis regardez, à 53 ans, je suis en train de faire un sevrage sur des antidépresseurs et ça va très bien. Parce que j'ai cessé d'être dans des relations toxiques avec des gens proches. J'ai lâché la consommation, j'ai lâché la boisson et tout ça, ça a un impact direct sur le mieux-être et l'évolution de la personne, de prendre conscience de tout ce qui se passe autour.
Moi, je trouve ça triste dans une société. Là, Legault, il va démissionner, mais il laisse le Québec bordélique. On n'a pas plus d'aide pour justement les sans-abri. On n'a pas plus de services dans les hôpitaux. Ça l'a empiré depuis qu'il est là. L'éducation, c'est... On met des tablettes déjà dans les mains des enfants, ce qui représente une... comment on dit ça? Donc, un formatage pour ces enfants-là. Je trouve ça effrayant. On n'arrête pas de chialer, mais on est encore sur nos foutus cellulaires, encore sur nos tablettes. On passe beaucoup trop de temps. Ce qui ne fait pas avancer les choses, à part dénoncer et partager. Moi, ce qui me rend triste en ce moment, j'ai... Le jeune... Un des deux jeunes m'a demandé mon numéro de téléphone et je lui ai dit je peux te laisser mon Instagram si tu veux, mais je te donnerai pas mon numéro parce qu'en ce moment, je sais pas si je peux te faire confiance. Tu sais. Il a compris. 3 fois, il m'a fait un câlin, il m'a remercié. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce qu'il m'appelait la madame, puis tout. Puis là, j'ai dit, ben, tu peux m'appeler Isabelle, tu sais. Ça me fait penser de madame de, tu sais. Mais, tu sais, j'ai vécu un moment, puis Michel, mon ami, il a fait beaucoup sa part aussi. Merci pour tes petits muffins, ils ont tout mangé. Tu sais, les jeunes de nos jours, moi, je pense que qu'est-ce qui manque, c'est la communication. Puis, tu sais, je veux dire, la maudite drogue fait des ravages aussi. Un des deux jeunes est plus capable de dormir. Donc, je lui ai laissé ma tablette pour qu'il me l'a tellement demandé gentiment. 16 ans, plus capable de dormir, stressé au bout, peur des inconnus. Sa mère, elle a essayé elle l'a agressé. Oui, je sais qu'il y a toujours deux côtés de médaille, mais je suis capable de discerner le bien du mal maintenant. Puis depuis que j'ai arrêté mes médicaments, je vois tout ce qui se passe autour. Je suis très consciente. Je m'affirme plus. Je n'ai plus le cerveau dans la boîte. Moi, je trouve ça triste comme société parce que, tu sais, moi, je l'ai dit aux jeunes, j'ai dit, on choisit pas nos parents, tu sais, puis là, il était tout le temps en train de s'excuser, puis je m'excuse le dérangement, je m'excuse. Puis là, j'y ai comme dit, ben, t'as pas à t'excuser, c'est moi qui t'ai invité, tu sais, chez moi. C'est la dernière fois que je vais le faire. Mon ami Michel, je lui ai demandé de coucher ici pour ma sécurité. J'ai donné un flip à ce jeune. Il n'y avait pas de téléphone. Écoute, il y a comme plus de... Il n'y a comme plus rien, ce jeune-là, là, en ce moment. Là. Il est comme dans le vide, là, tu sais. J'ai donné un téléphone que moi, je m'en servais même pas, qui n'a jamais été activé. Ça a été, garde, je te le donne, là. Parce que je pensais que pour lui, tu sais, moi, je fais ça, là, mais je l'ai fait avec cœur, hein, tu sais. C'est pas une question de... Moi, je trouve que la société, c'est ça que les gens, c'est ça qui manque. L'entraide, l'écoute. Puis là, on dirait que c'est voulu qu'il fasse tout le temps froid dehors au Québec. Tu sais, genre de petit confinement, là, en se servant de la température. Puis là, je vais revenir aussi avec des écrits là, de la géoingénierie, là, puis le changement climatique, pas le changement climatique, mais la manipulation du climat. Je vais vous sortir des documents là-dessus. Mais là, ce soir, moi, ma priorité, c'était de parler un peu de ça, parce que, écoute, ces jeunes-là, là, ils ne demandent pas juste d'être aimés, tu sais. Puis je vous révélerai pas tout par respect pour eux, parce que tous les deux, ils ont... Tu sais, il arrive jamais rien pour rien, hein. Moi, là, je voulais faire des activités avec les jeunes, puis là, je regardais ça, je me disais, ouais. Et là, pour le moment, j'ai pas vraiment les moyens de louer une salle, puis tout, mais tu sais, je suis en train de penser, tu sais, pour les faire respirer, puis sortir un peu, là, tu sais, puis qu'ils se retrouvent entre eux dans une salle, puis si qu'on...
qu'il y ait des activités, là, tu sais, je sais pas moi, tu sais. Mais c'est sûr que si quelqu'un veut se joindre à moi, ben ça m'organiserait, là, parce qu'à être seule, là. Mais moi, je trouve qu'on les a laissés tomber. On les a laissés tomber, cette génération-là. Puis j'en parle, puis j'en ai les larmes aux yeux. Parce que c'est. Puis là, moi, ce que je leur disais, il y avait deux vécus différents, mais qui se rassemblent au bout de la ligne, tu sais. Euh, Puis au niveau de certains parents qui sont criminels, puis euh, il y en a un qui était plus timide, c'est correct. Puis il y en a un qui était très allumé, il voulait écrire un livre sur sa vie, je l'encourage, c'était une bel espoir. Puis écoute, j'ai revécu des affaires, moi, là, de jeudi soir, là, j'ai revécu des affaires, là, de guérison extrême, là, en moi, là, parce que moi, j'ai vécu toute ma vie la souffrance du manque d'amour de ma mère, mais pas juste du manque d'amour, la violence que j'ai vécue et qui était cachée dans ces années-là. Puis, c'est partout dans notre génération, là, tu sais, c'était tabou, on n'en parlait pas. Pourtant, je peux pas croire qu'il n'y a pas des oncles puis des tantes qui n'ont pas été témoins de ces actes-là. Mais moi, ça l'a brisé ma vie. Ça l'a brisé ma vie. Sur 4 enfants, ça l'a brisé ma vie. Et je dois me protéger de ça aujourd'hui. Parce que des je t'aime ou non, tu sais, j'en ai pas entendu. Puis vous direz que les mots, le mépris fait aussi mal que le physique, peut-être même plus. Surtout quand ça fait des années puis des années de répétition de violence. Moi, je suis en attente de mon dossier avec IVAC. J'ai un numéro de dossier. Ils sont à l'étude de mon dossier pour la violence que j'ai vécue avec ma mère parce que, regarde, j'ai vécu le trouble de personnalité limite, l'automutilation, la drogue, la boisson, j'ai tout vécu ça. Je voulais pas exister. Puis en plus, à l'âge de 10 ans, j'ai vécu un gros traumatisme. La foudre, elle a tombé à mes côtés. Donc, j'ai fait une expérience de mort imminente. J'ai commencé jeune à faire des voyages astrales. Puis j'ai toujours su que j'étais différente des autres. Puis heureusement, mon côté artistique, il m'a sauvée à travers ça. Puis j'étais toujours en train d'attirer le même genre d'homme, de la violence, tu sais. Donc, c'était à se poser des questions. Mais le soir que les deux jeunes étaient ici, un de 15, l'autre 16, j'ai senti de l'amour, là, chez nous, comme j'ai jamais eu d'amour chez nous. C'est incroyable, hein? Parce que j'ai pris le temps, j'ai jasé avec eux autres, je leur ai donné des conseils, parce qu'il y en a qui vivent des choses difficiles dans des milieux qui sont censés se sentir protégés. Donc, vous savez très bien tout ce qui a trait à la DPJ, ce qui est l'entour. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir dans ces organismes-là. Alors, donc, moi, j'ai suggéré de prendre des notes. Puis, moi, j'aurais aimé ça, moi aussi, pour avoir pu parler à quelqu'un. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à m'automutiler, ma mère, elle l'a remarqué à 16 ans, mais j'ai commencé jeune, là, tu sais. Puis, tu sais, des petites coupures, des coups de poing, ouais, des bleus, ou tu sais, on fait ça caché, tu sais. Vous comprenez ceux qui sont intenses, le TPL. Moi, je vivais pas ma colère, TPL, je l'ai renflouée toute ma vie. Je commence à plus m'affirmer depuis les dernières années. Mais j'aurais tellement aimé ça, moi aussi, en bas âge, que quelqu'un vienne s'asseoir avec moi, de discuter tout ça. Mais ça s'est pas passé comme ça dans ces années-là. C'était tabou, tu sais. Fallait que j'aille gentil, toujours le sourire, hein. Mais moi, j'ai vécu ça. Moi, me faire pousser des murs, me faire étrangler avec un foulard, j'ai connu ça. Le mépris aussi. Puis il n'y a personne dans la famille qui le sait. Et je veux que ma mère termine quand même ses jours bien. Fait que j'ai décidé de laisser tomber. Point final. Puis ils vont juste pas me voir, puis c'est tout.
Alors, la société au Québec, ça va pas bien. Vraiment pas bien. Quand on pense que du monde qui dorme dans les rues, moins 30, les nuits, je sais pas, je regarde pas, peut-être moins 40. Je trouve ça aberrant. Alors que, puis là, venez pas me dire que je suis raciste, là. Alors que des immigrés qui arrivent ici, des réfugiés, qui ont des motels payés, qui ont de l'aide fournie, mais que des gens, des Québécois de souche ici qui dorment dehors. Ce n'est pas logique du tout. Ça ne devrait pas exister. Monsieur Legault a fait sa job de tyrannie à 100%. Sa job sale, il l'a faite. Puis je ne sais pas comment il fait pour bien dormir. Il n'a absolument rien fait de constructif pour le Québec. Absolument rien. OK? Puis là, il va continuer de s'enrichir là, avec son gros fonds de pension, là, tu sais. Mais ça n'a pas sa place. La société est malade, je le répète. Quand les jeunes de 15-16 ans, ils devraient avoir plus d'appui. Puis comment ça qu'on entend des versions que des enfants dans des familles d'accueil qui se font violenter? J'en ai entendu des histoires comme ça, qui n'ont aucun lien avec les deux, là, jeunes. Des familles d'accueil qui adoptent des enfants puis qui violentent les enfants, oui, j'en ai entendu des histoires comme ça. Ou des enfants placés dans des centres et qui se font violenter aussi. Ce n'est pas normal dans une société. On revient à l'abus de pouvoir encore. Qu'est-ce que les gouvernements ont fait pour faire arrêter ça? Absolument rien. La décadence de la DPJ continue. C'est incroyable. C'est incroyable. J'en entends des histoires, là. Ils font ce qu'ils veulent. Ils respectent pas les règlements, les lois. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a plein de conflits d'intérêts. J'en ai des histoires, regarde. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est-tu une société malade à ton goût, toi? Hein? Puis les enfants, on les formate à quoi dans les écoles? On les prépare à quoi? À ce supposé crédit social-là? Hey, j'ai vu aujourd'hui des gens avec des drapeaux du Canada, à Ottawa, je pense, se faire arrêter. Tout ça parce qu'il y avait un drapeau du Canada. Mais est-ce que ça vous met pas une puce à l'oreille que se prépare un État totalitariste, un État policier? Vous devriez vous poser des questions. Parce que dans un pays démocratique, supposément démocratique, comme serait supposé l'être le Canada, on devrait pouvoir manifester avec des drapeaux en toute liberté, sans conséquence. Puis moi, je reviens aussi du fait qu'on parle beaucoup d'Ottawa, mais au Québec aussi, c'est arrivé la brutalité. Il y a eu des victimes. J'ai été victime de brutalité policière et pourtant, c'est difficile de se trouver des avocats. Hein? On sait qu'un agro comme ça se met de l'argent dans les poches. Moi, je vous lance un défi de me trouver un avocat ici au Québec qui prendrait une cause de brutalité policière comme ma cause, alors que j'étais pas au bon moment, au bon endroit, mais que ce policier-là a abusé de pouvoir en me poussant sauvagement pour que je tombe sur la tête, alors qu'il pouvait passer à mes côtés, à la toute fin, lorsqu'ils nous ont pris en embuscade le 13 mars 2021. Alors, je mets au défi des gens de me trouver un avocat ici au Québec qui prendrait une cause comme la mienne et que par la suite, moi, je ferais un recours collectif pour toutes les victimes. OK? Moi, là, je suis tannée, je suis épuisée de voir toutes ces injustices-là. OK? Moi, j'ai lancé un commentaire ce soir. J'ai à Melania Trump, à Donald Trump qui présentait Melania, son nouveau film et tout. J'ai personnellement rien contre Melania Trump, mais j'ai juste dit que je suis déçue, que je suis fâchée de voir qu'on sort un film
sur l'histoire d'une femme qui est riche, alors qu'ici, au Québec, il y a des gens qui dorment dehors. Ça n'a aucun sens et c'est répugnant. C'est complètement répugnant et inacceptable. Là, on pensait que j'aimais pas Mélania. Ça n'a aucun rapport avec... C'est le fait qui me dérange. Que sa sortie de son film, il aurait pu être retardé. Je sais pas, moi, on est en plein chaos, là. Tu sais, Israël, l'Iran, les États-Unis, ça brasse partout sur la planète, là. Elle peut-tu attendre avant de sortir son film? Est-ce que c'est une obligation de le sortir là, son film? Et qui que ça va enrichir encore plus? Madame Trump, qui a déjà de l'argent. Mais il y a encore du monde qui dort dans les rues ici au Québec, pareil. En plein hiver, moins 30. Vous demanderez, vous connaissez des gens qui arrivent de d'autres pays ici, comment ils peuvent faire fret l'hiver? Premièrement, on sait que la météo, on sait très bien qu'elle est manipulée, là. Mais regarde, le froid, là, ne lâche pas, là. Tu sais? Mais vous demanderez, vous allez voir qu'au Québec, là, c'est fret en crise, OK? Je sors même pas mes chiens parce qu'ils sont trop petits aux frettes, là. Tu sais, là, dans ces petites pinottes-là, je la sors pas. Fait trop fret. Donc, moi, mon message à soir, là, c'est de vous faire réfléchir sur cette société qui est malade, qu'on donne pas d'aide à personne, qu'on est en train de scraper la vie des jeunes, carrément. On les a déjà mis, on les a mis le danger qui est le petit téléphone cellulaire. À cette heure, oublie ça. Tu peux plus les enlever, ils vont péter une crise. Hey, c'est de la drogue, comme une drogue. Ça, c'est une dépendance, ces petits téléphones-là. Moi, je plains le monde où on en est rendu. Je plains le monde, tu sais. Les belles promesses de M. Trump, hein? On va les aider, les Québécois. Ils ont un pas bon gouvernement, on va les aider. Il nous a toujours pas aidés. Il nous a toujours pas aidés. Puis là, ceux comme Alpa, là, qui arrêtent pas de dire « Ouais, il est bon le film, mais vous faites le film, là! » Je m'excuse, là, mais il commence à être plate en asti le film. Puis moi, j'y crois de moins en moins à cul. Puis je suis pas gênée de le dire. Parce que mes vraies valeurs, là, puis je suis consciente de tous les jours de ce qui se passe, puis ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est tout pour nous écœurer à un moment donné, nous rendre irritables. Ce qui se passe dans le monde. Regarde, moi, je vais vous donner un exemple. Si M. Trump, là, sa femme, Mélania, là, elle aurait vécu une agression comme moi à Montréal, là, est-ce que vous pensez que la personne n'aurait pas eu des conséquences? Elle aurait eu des conséquences, puis probablement de l'emprisonnement. Que ce soit un citoyen ou un policier, il aurait payé pour son crime. Mais ici, au Québec, là, il y a tellement de corruption là, que c'est focal. C'est focal. Tu sais? Les médecins, là, ils vivent encore dans le mensonge ici. Hein? Ils vivent encore dans le mensonge. Ils en ont trouvé des cas de COVID pour faire de l'argent. Hein? Les avocats. Hein? Faut que la cause soit payante. Sinon, on ferme les yeux. Hein, on est chum avec l'État. On fait partie de la corruption. Hey, moi, j'ai entendu dire là, que bien des fonctionnaires, là, puis c'est toute une affaire de hiérarchie là, ici au Québec, là, des fonctionnaires qui foutent rien, ils sont dans le bureau à rien faire. Puis ça gagne des hosties de gros salaires, là, tu sais. Hein? Hydro qui est privatisé. À qui ça profite encore? Aux directeurs, aux hauts placés, ça gagne des 300 000 par année. Voyons, hostie, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais c'est tout ce système-là qui doit tomber. OK? Puis moi, je ne crois plus à aucun parti politique. C'est tout à mes yeux. Ce sont tous des beaux hosties de crosseurs, OK? Parce qu'il n'y en a pas un qui s'est levé durant la fausse pandémie, là, tu sais, pour aider le peuple. Il n'y en a pas un hostie qui s'est levé, comme la plupart des acteurs, actrices. Puis là, ils broient aujourd'hui. Hey,
Karma, là, il va revenir envers les bonnes personnes aussi, là, tu sais. Puis les pas bonnes, là, ben, regarde, tu vas l'avoir ton karma d'en face, c'est. Parce que la société, là, regarde, moi, là, Belle, là, j'ai dû encore les appeler aujourd'hui. Je vous ai-tu compté ça? Hey, mais là, le 7 janvier, j'ai envoyé tous les appareils qu'ils m'ont donnés, qui pensaient qu'ils étaient tous brisés, alors que ça me prenait juste une télécommande. Ben là, ils me chargeaient pour l'appareil. Que j'ai retourné. Hey, ça me faisait une facture de 300$. Mais je les ai retournés le 7 janvier par Purolator. Fait qu'une chance, j'avais mon code PIN. Puis là, encore au téléphone avec Belle. J'étais là, non, moi, je te dois pas 300$, ça c'est quoi, là? Hey, les appareils, je t'ai envoyés le 7 janvier. Ils sont tout le temps mêlés! Ça allait bien la première année. Puis Vidéotron, c'est la même calice d'affaires. Moi, j'ai lâché Vidéotron après 20 ans. Des frais cachés, esti. Hein? Puis là, les frais cachés, ils n'ont pas voulu me rembourser. Mais moi, il a fallu que je paye 200-300$ parce qu'ils m'ont amené au crédit. Hey, wake up, calice! M'a envoyé un rabais de 10$ sur mon nouveau téléphone par mois, mais ils n'ont pas voulu l'honorer. Fait que ces grosses boîtes-là, là, c'est tout le temps que ça tombe, une après l'autre. OK? Puis ça a tous des liens avec Pierre-Carl Pellado, Julie Schneider. C'est tout du monde. Tu sais, Guilla, c'est tout du monde du monde vendu, ça, là, tu sais. Hein? Tu sais, c'est Radio-Canada, ça reçoit plein d'argent. Oui, la propagande, esti. Hein? Ça a-tu de l'allure, hein? Quelle belle société qu'on vit, hein? Hein? T'as-tu déjà vu Guillaume ou un autre se lever pour aider quelqu'un, toi? Hein? Les as-tu vus pour aider quelqu'un? Jamais. Jamais, jamais. À part dans ses émissions d'hypocrite, là, dans Schneider, moi, j'ai zéro respect pour ce monde-là, OK? Parce qu'ils vivent tous dans la même société, tous dans la même province que nous, puis ils n'ont absolument rien fait, à part faire de la propagande du pic-pic dans leur émission. Fait que là, c'est l'amour, faut qu'il règne. C'est l'amour, faut s'occuper de nos jeunes. Les personnes âgées, astique, plus de 6000 personnes âgées qui sont décédées, astique, d'un CHSLD, manque de soins, OK? Puis là, ça continue le génocide. On lui donne des pilules. On offre l'aide à mourir à tout le monde, astique. C'est-tu aberrant? C'est capoté, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Des bouts, là, je suis découragée, mais maudit, je me dis, hey, on a-tu une force, hein, les vrais patriotes, hein, d'être encore debout depuis le tout début de la fausse pandémie. Oh, on est là, les vrais de vrais, les gens qui sont authentiques, les gens qui ont le cœur rempli d'amour puis à bonne place. Faut faire cesser ça à un moment donné, tout ce système-là. Ce système-là qui pue la corruption à plein nez. OK? Puis là, en ce moment, tu choisis le chemin de l'amour ou le chemin de la noirceur. Mais moi, je choisis le chemin de l'amour, OK? Puis si j'ai pu faire plaisir à ces deux jeunes-là ce soir-là, ben je suis tellement contente. Puis hier, je parlais avec mon ami, puis qui a couché ici, qui a eu la gentillesse de coucher ici. On a reparlé hier quand ils sont partis les deux. Puis j'ai dit aujourd'hui, je me sens le cœur rempli d'amour, tu sais. Puis là, j'espère, j'ai pas arrêté de penser à un d'eux qui s'en allait chez un ami. Il était supposé de me donner des nouvelles sur mon Instagram. Puis j'y envoie des pensées positives. Écoute, il était tellement stressé, il était à côté de moi. Avant de partir hier, il en a saigné du nez. Puis là, il me disait, je suis stressé. Je te comprends, regarde-moi, il y a quelques semaines, à cause de ma voisine qui est pas fine avec moi, je me suis mis à saigner du nez. Parce que j'étais trop stressée. Fait que là, on s'en occupe-tu de cette future génération-là ou on les laisse tomber? Puis bravo à tous les bons papas qui s'occupent de leurs enfants. Bravo à tous les papas et les bonnes mamans qui sont là pour protéger les enfants de ce système qui ne fonctionne plus. Ce système-là qui veut les amener, les brainwasher, le téléphone,
Moi, là, je capote des bouts parce que, tu sais, même ma télé intelligente, là, quand ça bug ou, tu sais, c'est comme, tu sais. Moi, là, ma 40 pouces, ça marche très bien, ma 2011, esti, puis ma télé, je te foutrais ça dehors, là, tu sais. Télé intelligente. Mais moi, là, je vous encourage, s'il vous plaît, protégez vos enfants. Intéressez-vous à ce qu'ils font. Tu sais, parce que moi, là, écoute, on veut tout nous envoyer à des applis, mais plus qu'on envoie des applis, plus on encourage l'intelligence artificielle. Moi, je la déteste, l'intelligence artificielle. Puis j'ai zéro personne qui va me faire changer d'idée, qui va me dire que ça a du bienfait pour l'humanité. Zéro, 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 parce qu'on va lui donner du pouvoir. Puis le pouvoir, le seul pouvoir qu'on peut remettre sur Terre, c'est le pouvoir de nous, les humains, unis, les vrais humains, qui ressortent dans les rues, que les gens se parlent de nouveau. Hey, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'étais au Dolorama, là. Tu vois des gens, là, ils ont l'âme éteinte complètement. Là. Ils ne te voient pas, ils te passeraient sur le corps. Je reculais dans un stationnement chez Maxi hier. Il y a du monde qui me passait en arrière, en panier. Hey, j'étais en train de reculer, là. Tu vois pas, j'étais en train de reculer, tu sais. Le monde ne sont pas là. Ou soit qu'ils sont très allumés, qui sont des gens qui sont bien, des gens qui sont souriants. On est comme deux types de personnes, là. Hein? Ceux qui sont encore dans la matrice, puis nous autres qui sont vraiment allumés de ce qui se passe, tu sais. Moi, j'en remercie la vie de m'avoir apporté jusqu'ici. J'ai 20 ans de changement spirituel. Je me suis beaucoup améliorée. Mes anges sont là, me protègent, j'en suis certaine. Parce que je me suis mis aussi souvent dans des situations alors que je me suis sentie abandonnée très tôt par ma propre mère, trahie plusieurs fois par ma mère et une de mes sœurs qui était jalouse. Puis aujourd'hui, je n'ai plus peur de parler de ça parce que je connais ma vraie valeur, je sais par où ce que j'ai passé. Je suis plus forte, je suis plus sereine. Écoute, c'est pas rien, là, je suis en sevrage de mes antidépresseurs, là. Puis ça fait... j'ai 53 ans, là, ça fait une trentaine d'années que je prends ça, tu sais. Puis ça va bien. Puis je me fais respecter enfin. Je me fais respecter. Et écoute, c'est tellement beau de voir notre évolution, de voir où ce qu'on est capable de faire, nous les humains. C'est illimité ce qu'on est capable de faire. Il s'agit de croire en soi. C'est tout. Moi, là, écoute, je connais des hommes. Hey, ça, là, moi, je connais des hommes, OK? Ça se paye des... Ben, quelques hommes. Mais c'est pas des hommes que je veux fréquenter maintenant. Que je veux voir même comme amis, je dirais. Des hommes qui se tiennent avec des prostituées, puis que là, tout d'un coup, ils ont la calotte de Jésus sur leur tête, là, tu sais. Mais quelle hypocrisie, ma foi du bon Dieu! Au lieu de les aider, ces femmes-là, à s'en sortir, tu l'encourages. Puis là, t'as ta Christie de calotte que tu crois en Jésus. Voyons donc, t'as jamais cru en Jésus de ta vie, puis là, tout d'un coup, c'est quoi t'essayes d'impressionner les autres, là? C'est quoi? C'est n'importe quoi. Ben moi, j'encourage pas ça sur ma page Facebook. Je vais encourager juste du monde qui veulent m'aider. Ben, qu'on va travailler ensemble pour ce nouveau monde-là, puis uniquement d'amour. On veut un monde d'amour. On veut un monde qui se reconstruise. On veut aider les jeunes à se faire confiance, à s'aimer. Des jeunes qui sont le futur. On veut les écouter, on veut les comprendre. Il n'y a plus personne qui prend le temps de s'écouter. Très peu. Parce que les gens, présentement, tout ce qu'ils regardent, et il y a l'opposition contrôlée qui sert justement à viroyer le monde pour écouter juste encore des Radio-Canada, des mensonges, la propagande. Mais c'est ça qu'il faut casser. C'est ça qu'il faut faire comprendre au monde. Il n'y a aucune vérité à la télé, là. Aucune. Puis les films,
ben, tu sais, c'est tel que tel. La violence. Tu sais, les jeux vidéo, la violence. Puis là, on veut vous divertir, on veut vous faire focusser, faire qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, alors qu'il y a bien gros des problèmes à régler ici. Fait que dans ce temps-là, ce que tu regardes aux États, t'es assis sur ton cul, t'es inactif, puis ça fait pas un changement de société trop, hein? Fait que moi, c'est ça le message à soir que je voulais lancer, tu sais. Puis moi, quand je vois des personnes âgées qui ont un sourire, là, je suis contente. Tu sais, je vois que ces gens-là sont éveillés, puis probablement qu'eux autres ont décidé de ne pas prendre de pelule puis de se faire piquer. J'ai vu un monsieur faire du jogging ici tout à l'heure, là. Ah, le monsieur, il va avoir 75 ans. Il montait à la côte 7. Puis moi, ma côte, là, est quasiment 90 degrés. Monsieur, il courait au gros frère. J'ai dit bravo, c'est ça que j'ai vu quand je l'ai vu. Je me suis dit quand je l'ai vu. Hein? Veux-tu se mettre en forme, ce monsieur-là? Tu sais, même nous autres, ah, il fait frette, on sort pas, on va pas trop marcher, tu sais. Fait que, ben, c'était ça mon message à soir. Puis c'était une telle simplicité, ce message-là. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à conscientiser. Parce que là, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Le monde, écoute, il y a des patriotes, là, qui auraient tellement de potentiel, mais qui tournent en rond parce que ils vont vers des gens qui connaissent à peine, tu sais, des petits nouveaux, là, tu sais pas, tu fais faire confiance, tu sais. Moi, il y a des gens, là, hey, ça fait depuis le défaut de pandémie que je connais sur ma page où j'ai rencontré à des rassemblements. Mais on sait que nous, on peut se faire confiance entre nous parce qu'on regarde, on lit ce qu'on poste, ce qu'on publie, les messages, on se commente, on est respectueux les uns envers les autres, mais c'est pas juste le virtuel. On doit être respectueux comme ça dans la vraie vie. Les vraies valeurs doivent revenir pour que notre société est mieux. Puis si un jour j'ai des nouvelles d'un des deux, je vais vous revenir là-dessus parce que moi, j'ai parlé de mon projet aussi. J'ai dit, si je ferais une activité, est-ce que vous viendriez? Puis ils m'ont dit oui. Tu sais, louer un sol d'église ou je sais pas trop, là, puis qu'on ait... c'est sûr que moi, je pourrais pas payer tout seul, là, mais... tu sais, faire des activités pour les jeunes, là. Tu sais, il n'y a rien l'hiver, là, il se passe pas grand-chose, tu sais. Avant, là, à Sherbrooke, là, il y avait des autobus de ville, il allait dans les parcs, je sais pas si ça se fait encore. Puis là, ils pouvaient jaser du monde, je sais pas trop, tu sais. Ben, je pense qu'il se passe plus grand-chose. Hein? C'est triste. Hein? Parce que ça fait partie des coupures, des subventions du gouvernement. Faut qu'il continue de s'en mettre des poches. Fait que là, il a coupé dans tous les services, dans plusieurs organismes aussi. Moi, mon premier itinérant en 2021, il avait coupé les services ici, Partage Saint-François. Fait qu'il fallait que je m'organise moi-même pour le mettre dehors. Ça a bien été. Fait que, c'est ça. Cavac, j'avais appelé pour une information quasiment 2 semaines avant qu'il te rappelle. Avant, tu pouvais parler à quelqu'un, mais là, c'est 2 semaines, tu sais. Voyez-vous comme l'histoire de l'aide à mourir? Hey, c'est capoté, ça. C'est pas Dieu qui veut ça. Hey, offrir l'aide à mourir à des jeunes en dépression. J'ai vu ça au Canada. Mais comment tu veux offrir ça à un jeune qui n'est pas apte à prendre une décision en dépression? J'en ai fait des dépressions. Heureusement, ça fait 20 ans que je vais bien dans ma vie. Offrir l'aide à mourir à un jeune, c'est d'une telle tristesse. C'est d'une telle tristesse. Un saccage de l'humanité, ça. Ça n'a pas d'allure. Puis en plus, j'ai vu sur l'article que ça avait été sans le consentement des parents.
C'est d'une telle tristesse. Puis je pense que le Québec, c'est un des endroits au monde où qui l'offre le plus. Voyez-vous comment que le gouvernement, il aime le peuple? Le voyez-vous maintenant? Comment il se fiche complètement de qui vous êtes? Je vais revenir. Écoute, quand on est sensible. Puis il n'y a pas de mal à être sensible non plus. Mais voyez-vous comment que la société est malade? Puis que ça soit Carney, Trudeau, Legault, c'est tous des hosties de pas bons, ces hommes-là. Pas peur de le dire, c'est des pas bons. Qui voulaient juste amener le peuple à l'esclavage. C'est des pas bons. Puis j'espère que ma vidéo va pouvoir aider un peu à faire prendre conscience que il n'y a plus rien qui va au Québec. La société est malade. La société est malade. Puis moi, il y a un commentaire par rapport aux deux jeunes que j'ai aidés une nuit. Il y en a un qui m'a dit, tu sais, tu as le droit de passer ce que tu veux. Il m'a dit, moi, j'aurais appelé la police. Écoute, je comprends ton point de vue, lui qui m'a écrit ça. Mais moi, j'ai plus confiance à la police depuis mon agression à Montréal, OK? Je voulais pas amener ces jeunes-là dans la gueule du loup. Je voulais juste lui permettre une soirée d'avoir un peu de bonheur, tu sais. Tu sais, ils ont joué aux jeux vidéo, puis, tu sais, l'autre était tellement content que j'ai donné un flip. Tu sais, il n'a jamais été activé, ce flip-là, puis j'ai trouvé un petit fil. Il fallait juste qu'il se trouve une carte de temps, tu sais. Moi, j'aurais pas pu appeler la police, j'ai pas confiance à la police, tu sais. Ils ont rien fait, moi, la police, pour ma voisine qui fait 3 fois qu'il m'agresse. J'ai pas confiance à la police, pas en tout, depuis mon agression à Montréal. Non, j'ai pas confiance du tout. Mais si j'ai pu permettre au moins de les avoir offert un petit peu de bonheur, quelques heures, ben je suis contente. Puis ça, moi, j'ai les gènes de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est mon ange, elle s'appelait Angèle. Puis malgré la violence que je vivais, elle me disait toujours, Isabelle, ton sourire, c'est un cadeau de Dieu, ou que je mérite d'être bien traitée. Tu sais, ça, c'est de l'amour, écoute, c'est de l'amour, ça, tu sais. Mais ma grand-mère, elle faisait ça, elle. Elle s'occupait, elle faisait du bénévolat à l'église pour aider des gens, aider des jeunes ou être à la garderie, tu sais. Fait que moi, j'ai ça d'elle. J'ai tout simplement ça d'elle. J'ai laissé parler mon cœur, tu sais. Moi, écoute, moi, je m'achète du linge et friperie, là. J'ai 53 ans, là. Je suis plus là, moi, dans ma tête. Tu sais, on veut juste profiter du peu de vie qui nous reste, des années qui nous restent. On n'est pas là pour le flashing puis tout, tu sais. Moi, je trouve des plus belles affaires dans les friperies puis je paye moins cher, fait que... Tout ça pour dire que j'en ai rien à gagner de faire une vidéo. Mais ça me donne l'amour en même temps, ça me donne l'amour puis la confiance. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment véritablement, puis je vous en remercie. J'ai reçu plus d'amour de belles personnes que j'ai rencontrées durant des rassemblements pacifiques, ici au Québec, que dans ma propre famille, tu sais. Fait que la détresse des autres, je la ressens, je la ressens. Puis j'ai aucun regret de ce que j'ai pu faire jeudi, quand je lui ai dit, ben venez chez moi, puis tout, puis, tu sais, la personne, la gentille dame Louise fait le ménage, c'est là, c'est que, levez-vous, tu sais, je vais faire le ménage, puis tout, t'sais. Puis c'est gentil de sa part aussi, tu sais. Fait que, moi, c'est un message que je vous envoie, tu sais. Puis, tu sais, je l'ai vu, la peine que un des deux avait, tu sais. L'autre était plus réservé. Puis, c'est correct aussi, tu sais. C'est... Il me disait toujours, je m'excuse, je m'excuse de vous déranger, mais tu sais, c'était tellement pas ça, c'était tellement pas... Tu sais, moi, là, j'étais habituée d'être
seule avec mes animaux. Tu sais, le soir, il y a quelqu'un, mais tu sais, là, je suis seule avec mes animaux le jour, puis tu sais, c'est comme... Euh, regarde, moi, je vois encore un psychologue, là, comme c'est là, pour mes futurs choix. Puis, ben, c'est ça, quand les deux jeunes, je les ai fait rentrer, tu sais, moi, j'ai quand même ma discipline, j'aime ça que telle chose soit placée, tu sais, puis, tu sais, là, c'est un petit peu en désordre, puis tout, tu sais, je suis pas habituée, là, 4 et demi, là, avoir de la visite, là, c'est pas super grand non plus, tu sais. Mais, ça m'a fait du bien, puis il y avait une belle énergie ici, tu sais. Une belle énergie de paix, d'harmonie, puis, tu sais, il y avait no stress, tu sais. Puis là, un des deux m'avait comme lancé un message, tu sais, de peur que, tu sais. Mais, tu sais, que j'ai stool ou whatever, tu sais. Un qui riait de moi m'a appelé la mère Teresa, tu sais, compare-moi pas à mère Teresa, ça a l'air qu'elle est mondialiste, elle tout, j'ai déjà vu des photos, tu sais. C'est une insulte. Mais, tu sais, des fois, ça vaut la peine d'écouter son cœur parce que chaque bonne action, la divinité voit tout ça en haut, tu sais, puis c'est la simplicité, tu sais. Puis je remercie beaucoup mon ami Michel. Tu sais, on se rend beaucoup de services parce que personne de riche en ce moment. Tout est difficile. Hey, j'ai acheté un céleri aujourd'hui, 5 piastres. 4 piastres au maxi, il était pas beau, mais aujourd'hui, 5 piastres chez Métro, je l'ai acheté, tu sais. Puis, si on essaie de se nourrir du mieux qu'on peut, de prendre tout, là, je vais m'en acheter de l'Ivartine. Ah, j'ai de la misère avec ce mot-là, oui. Je vais m'en acheter. Mais, c'est important de conscientiser tout ça, tu sais, puis de bien dormir, bien se nourrir. Parce que c'est pas le temps d'aller à l'hôpital, en tout cas. Quand on n'a pas le choix, il faut y aller, là, mais moi, je fais... regarde, moi, je vais donner un exemple, là, mes antidépresseurs, mon médecin, il voulait pas les arrêter. Là, 8 ans, je pense. Puis là, il me rappelait pas pour 2 rendez-vous qui étaient cédulés, il me rappelait pas. Fait que tu vois que c'est pas fort, le système manque de communication, il y a de quoi qui marche pas dans le système informatique. Puis là, j'ai été voir le pharmacien, puis là, lui, il m'a arrangé ça pour que je réduise jusqu'à arrêter. Puis ça va très, très, très bien. Je le remercie. On voit tout ce qui se passe, on n'a pas peur de l'affirmation. Écoute, moi, j'ai tellement été traumatisée, là, toute ma vie que je me fermais la gueule. Là. Je me suis fermé la gueule toute ma vie. Puis là, j'apprends à m'affirmer depuis la fausse pandémie. Merci la vie. J'apprends à me défendre. C'est pas toujours facile, mais j'apprends. Hey, cet été, là, la voisine, là, il y a du monde, là, c'est la première fois qu'il me voyait fâché de même. Là. Mais je suis fière de moi. Puis j'espère que vous êtes fiers de vous aussi. Parce que on s'est rendu jusqu'à aujourd'hui, là, les patriotes, là. Les guerriers de lumière, je trouve ça beau. Les guerriers de lumière, c'est nous. Puis on a une très grande mission. Puis cette mission-là, c'est grandiose. C'est une victoire. On a tous réussi ensemble. Puis moi, j'encourage plus ça, ces affaires, là, Parce que moi, je vois sur X, des fois, là, j'encourage plus ça, ces affaires, là. J'ai même des Américains qui m'ont donné raison par rapport au film de Melania Trump, tu sais. Puis en passant, j'ai rien contre elle, c'est juste que je trouve que c'est mal placé d'aller mettre son film là pendant qu'il y a du monde qui souffre beaucoup en ce monde. Je trouve ça exagéré, je trouve ça injuste, je trouve ça vraiment dégueulasse, je trouve ça dérangeant, je trouve ça vraiment dérangeant. Alors qu'ici au Québec, on est en décadence encore et partout ailleurs, tu sais. Moi, j'ai décidé de ne plus croire à Gézéra Nézéra. C'est fini. Je vis ma vie au maximum pour les moments qui... Chaque moment intensément, je le vis. Je ne crois plus à Gézéra Nézéra parce que c'est une déception
depuis plusieurs années qu'on nous en parle. Hey, écoute, j'ai reçu un lien là, de ça là, sur Telegram. J'y étais pour le fun, par curiosité. Puis là, il y a un monsieur qui achetait des lingots d'or. Voyons, Chris, c'est pas ça qu'il nous avait promis, là, qu'on était censé avoir un montant d'argent. Là, on est quoi? On est le 1er février aujourd'hui? Toujours rien. On n'a toujours rien. Et on parle beaucoup des États-Unis. Ben, le monde, écoute, les Québécois plusieurs regardent ce qui se passe aux États-Unis. Puis là, ils sont en admiration avec M. Trump. Ben, tant mieux pour vous autres. Mais moi, je n'y ferai pas de la publicité à ce monsieur-là. Pas du tout. Parce que je suis humaine. Puis ça m'écoeure de voir du monde riche se pavaner avec des vêtements, avec une richesse. Ça me dépasse. OK? Dans ces moments actuels de conflit international, ça risque de péter partout. Je trouve ça déplacé d'aller sortir un foutu film d'une femme qui est déjà riche et qui n'a pas besoin d'argent de plus. Je trouve ça insensé et je rajoute que je ne suis aucunement contre Mme Trump, mais je trouve que son film aurait pu juste être retardé, que dans ce moment crucial que l'humanité vit des difficultés, un chaos mondial qui n'en finit plus. Moi, je travaille avec Dieu, je prône la justice sociale, je désire et je rêve que les gens reçoivent l'équité, reçoivent la nourriture, reçoivent de l'eau, reçoivent des soins nécessaires. C'est ce dont je rêve. OK? Puis je sais que les bons patriotes, les guerriers de lumière comme moi, vous êtes tous, on est tous à la même longueur, donc on pense toute la même affaire, que ça n'a pas d'allure, que ça n'a pas de bon sens. C'est rendu qu'à tous les jours, je remercie Dieu pour mon souper, je remercie Dieu d'avoir un toit sur la tête. Puis que moi, je mérite pas que celui qui est dehors, qui dort dans la rue, mérite autant que moi, que nous, les guerriers de lumière. On pourrait en parler toute la nuit de ça. Mais là, je vais finir ma vidéo parce qu'il commence à être tard ici. Puis, je vous remercie beaucoup, chers guerriers de lumière. Je vous aime de tout mon cœur. Merci d'être dans ma vie. C'est vous autres qui m'aidez à grandir. C'est vous autres qui m'aidez à rester forte depuis ce combat-là. De me lever le matin avec le sourire, sachant que ça va pas bien dans le monde. Mais de savoir que je suis en vie, par exemple, c'est ma raison de vivre. Je vous remercie beaucoup de me supporter, de m'appuyer. C'est ensemble qu'on va réussir à recréer, à renaître dans un monde qui mérite d'être beau, qui mérite d'être dans l'amour, dans l'harmonie. Hey, avez-vous vu de l'amour puis de l'harmonie, vous autres? Monsieur Trump, avez-vous vu de l'amour puis de l'harmonie? Non, c'est tout du superficiel. C'est ça, vous comprenez pas. C'est juste du superficiel. Ah oui, une fois de temps en temps, on la voit comme une petite fille, tu sais. Mais il y a du monde qui font tellement plus, comme nous, les guerriers de lumière. On dénonce, on partage, on partage. Est-ce que notre travail est reconnu, nous? On le reconnaît entre nous, les guerriers de lumière. Parce que c'est pas ces gens riches là qui vont nous dire bravo. Ils sont dans le monde, ils sont dans leur bulle, ils vivent pas dans le même monde que nous autres. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Je te remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup, chers guerriers de lumière. Je vous envoie de l'amour à perfusion. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Bye!